Bonsoir à toutes et à tous. Alors en fait, j'avais envie de vous parler ce soir de prières, de mantras que l'on peut utiliser pour aider les défunts à passer. Alors, ça va peut-être faire un peu redondant, je ne sais pas pour ceux qui ont déjà fait le stage passeur d'âme, et dans tous les cas, bah voilà, je vous évoque un petit peu le sujet de prédilection de ce soir. Euh, donc l'idée est de pouvoir parler de trois concepts, de trois idées, pour pouvoir aider les défunts à monter. Vous êtes d'accord, donc probablement, que lorsque l'on décède, notre corps physique va s'arrêter de fonctionner, toutes les fonctions vitales passent à l'arrêt, et notre conscience va pouvoir sortir de notre corps. Cela peut mettre un petit peu de temps, mais en fonction de la pratique énergétique que l'on a, ou spirituelle, si vous savez ouvrir vos mémoires akashiques, notre corps, notre conscience va pouvoir sortir, s'extraire de notre corps. Le plus souvent, on s'extrait de notre corps, finalement par notre chakra couronne. Des fois, ça arrive par le chakra du cœur aussi. Par exemple, la dernière personne que j'ai aidée du coup à partir, finalement a pu se redresser et partir par son chakra du cœur. Ça arrive aussi. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où nous sommes sortis de notre corps, que nous avons laissé aller les différentes entraves en lien avec les hanches, avec les poignets, avec les chevilles, et que nous sommes complètement sortis de notre corps, nous sommes encore raccrochés avec, vous savez, ce que l'on appelle le cordon d'argent. Et en fait, nous avons besoin de passer par certains stades de purification. Et si vous avez la chance d'accompagner, ou quand ça sera le moment pour vous de partir de ce monde, alors peut-être que vous aurez la chance d'avoir cette pratique ou d'avoir quelqu'un pour vous aider à partir. La première chose, c'est de pouvoir être en accord avec ce départ et avec une notion qui pour moi est quand même vraiment fondamentale, c'est la notion de pardon. Vous savez, les maîtres d'Akasha parlent de pardon, par le don qui m'est offert, de laisser aller. C'est une vision. Merci Marc, c'est gentil. De laisser aller, vous savez, toutes les émotions nocives, toutes les entraves qui peuvent être là à ce moment-là. Est-ce que j'ai résolu toutes mes problématiques de cette incarnation? Est-ce que j'étais dans ma mission de vie? Est-ce que j'ai pardonné à tous ceux avec qui j'étais en colère? Est-ce que j'ai pardonné avec mon voisin avec qui j'étais en conflit pendant 50 ans? En fait, peu importe les différentes problématiques émotionnelles que nous avons à ce moment-là, la question est, est-ce que nous ou est-ce que la personne que nous accompagnons, est-ce qu'elle est en accord avec la notion de pardon? Ou est-ce que je vais me retrouver sur mes derniers instants incarnés et je vais encore en vouloir à la terre entière pour le Covid? Est-ce que je vais en vouloir encore à la terre entière parce que j'ai été abandonnée à la naissance? Quelles sont finalement toutes les colères, les frustrations, les rancœurs que je vais avoir accumulées et qui vont encore rester là et qui vont m'empêcher littéralement de sortir de ce corps, de passer par les différents stades pour pouvoir retrouver le chemin de la maison. Alors en fait, sans doute connaissez-vous, si vous avez suivi les formations de mémoire akashique, peut-être que vous avez lu le livre que les maîtres m'ont fait écrire, peut-être que vous avez lu le livre Don Ernesto Ortiz et sa fameuse prière du pardon, puisque c'est lui qui a réceptionné canalisé cette très belle prière. Cette prière dit « Si j'ai blessé quelqu'un ou quelque chose dans le passé, que j'en ai connaissance ou non, je pardonne et je libère. Si quelqu'un ou quelque chose m'a blessé dans le passé, que j'en ai connaissance ou non, je pardonne et je libère pour le bien le plus élevé des autres et de moi-même. » Et en fait, le pouvoir de cette prière est totalement illimité.
Comment savoir si on a fini de pardonner? Eh bien, en fait, c'est simple. Par exemple, tu as une problématique avec quelqu'un. À partir du moment où tu as tout pardonné, c'est que tu peux prendre cette personne dans tes bras et lui dire que tu l'aimes. Si, alors pour moi, c'est ça. Si cette personne avec qui tu es en conflit, tu n'es pas en mesure encore à ce moment-là de pouvoir le regarder dans les yeux et de lui dire « je te pardonne » ou de lui réciter cette prière que je viens de vous partager, et de le prendre dans tes bras, c'est que le travail n'est pas terminé. À mon sens, de ma petite compréhension à aujourd'hui. Et en fait, on peut imaginer que, par exemple, un conflit que l'on a avec quelqu'un, on l'amène avec nous, de l'autre côté. D'ailleurs, on n'est plus incarné. Notre cœur a cessé de battre. Je suis sortie de mon corps et je suis encore habitée par toutes ces émotions-là. Est-ce que je vais pouvoir trouver facilement le chemin de la lumière si tu as une pratique spirituelle particulière? Ça va considérablement t'aider. Donc oui, on va pouvoir retrouver le chemin. Et si on est habité par des émotions qui sont vraiment trop lourdes, avec beaucoup de colère, beaucoup de frustration, il y a beaucoup de chances pour qu'on reste attaché au plan physique et donc finalement que l'on monte sur le plan qui est juste au-dessus, qui est le plan astral. Et en fait, ce plan astral, c'est pas un lieu où on a envie d'être. Vous savez, c'est le plan des défunts en colère, c'est le plan des êtres qui se sont suicidés, le plan des entités, le plan des imposteurs, des entités séductrices, et encore plus bas, c'est le plan des démons. C'est vraiment pas un endroit où on a envie d'aller. Alors peut-être que si à un moment donné, lorsque l'on est incarné, on a pratiqué ce pardon, si on s'est dit, tiens, c'est peut-être une bonne opportunité de libérer le karma que l'on a avec des personnes. Alors dans ces cas-là, ça va vraiment nous aider à passer de l'autre côté et à pouvoir monter en toute sécurité, à passer ce que l'on appelle dans le bouddhisme les bardos, ces différents plans qui vont faire que je vais être assurée, je vais être rassurée et je vais pouvoir aider les défunts à monter et à passer de l'autre côté. Alors la question est, comment est-ce que je vais savoir que les défunts, les êtres aimés, sont passés de l'autre côté? Comment est-ce que je vais pouvoir être réellement rassurée sur le fait que, oui, je sens, j'en suis sûre, elles sont passées de l'autre côté, elles sont passées derrière ce fameux portail. Vous savez, cette image que l'on a des fois, où on voit un défunt qui est devant un immense portail doré, où les portes s'ouvrent, où nous sommes accueillis par les êtres aimés, nous passons de l'autre côté et les portes se referment derrière nous. En fait, c'est ça que l'on cherche, finalement, lorsque l'on aide les défunts à monter. C'est de pouvoir être certaine qu'on a pu les accompagner dans ces différentes étapes, okay, et qu'ils sont de l'autre côté. Comment est-ce qu'on le sait? On le sait par nos ressentis, par l'expansion de nos sens et par le ressenti de la grâce. Si ça vous parle, la notion de grâce, alors vous savez, c'est cette émotion peut-être même qui peut amener des larmes, mais pas des larmes de tristesse, des larmes de joie, des larmes de gratitude, un profond respect dans notre cœur. Et ça, c'est la grâce. Lorsque le défunt est passé, voilà, c'est ce que nous éprouvons, ce sentiment de grâce, de joie, d'avoir été à sa place, d'avoir été au service. Et effectivement, entre ce moment-là et le moment où nous-mêmes nous passerons de l'autre côté, mais juste d'un pas à côté de notre corps, ou de pouvoir aider les personnes que nous aimons à passer de ce temps, de ce pas. Des fois, c'est un pas qui peut sembler une éternité, parce que justement, cette notion de pardon, d'incompréhension ou d'ignorance, tout simplement, ce temps est long. Alors plus nous sommes, nous, éduqués, que nous avons compris comment est-ce que nous devons faire ce pas-là, mieux ce sera. Imaginez donc que dans votre pratique, vous utilisez des mantras.
Nous, c'est ce qu'on utilise beaucoup, hein, les mantras dans les mémoires akashiques, dans notre lignée d'enseignement de Don Ernesto Ortiz. Nous pratiquons beaucoup les mantras. Et alors, il y en a deux que j'aurais voulu vous partager ce soir, qui sont des mantras que je pratique beaucoup pour aider des défunts à monter, ou des êtres aimés qui doivent faire ce fameux pas entre ce temps où ils sont encore incarnés et ce temps où ils vont sortir. Le premier, c'est le mantra du Bouddha médecine. Ce mantra dit Tadyata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Ranza Samudgate Soha. Tadyata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Ranza Samudgate Soha. Ce mantra dit Ô grand maître, je vais le faire ainsi. Om est le son primordial de l'univers. Et Om est aussi l'activation, hein, la syllabe d'activation d'un mantra. Le premier Bekanse fait disparaître la douleur physique et la maladie. Le deuxième Bekanse fait disparaître le karma émanant des pensées et des émotions perturbatrices. Maha Bekanse éloigne la douleur et la maladie venant de l'obscurité et de l'ignorance spirituelle. Elle fait aussi disparaître les empreintes subtiles laissées sur la conscience par les pensées, actions et émotions perturbatrices. Samudgate, que ma prière monte vers les plus hauts sommets, dans l'espace le plus élevé, le plus large et le plus profond qui soit. Svaha ou Soha, j'offre cette prière et la remets à vous, Bouddha de la médecine. Ce mantra a une amplitude de possibilités extrêmement, extrêmement large. Je l'utilise autant pour bénir la nourriture que pour libérer les émotions de la viande, des légumes, pour augmenter la fréquence vibratoire d'un plat, d'une pierre, d'un granit, de mes propres inconforts. Hein. C'est vraiment le mantra qui va pouvoir avoir, comme on dit un peu dans les médicaments, le spectre le plus large. Sauf que celui-là, il n'aura jamais d'effet secondaire, il n'aura que des bénéfices. Okay. Donc, je vais vous le répéter encore une fois, c'est Tadyata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Ranza Samudgate Soha. Et donc, comme vous l'avez entendu, en fait, ce mantra agit sur toutes les possibilités de guérison physique, mentale, émotionnelle, spirituelle. Et donc, si il se trouve que chez vous, vous avez des lumières qui s'allument, qui s'éteignent, diverses manifestations, c'est tout de suite un mantra que vous pouvez faire tourner, que je vous invite à prendre par cœur. Il est quand même relativement simple d'un point de vue phonétique. Et vraiment de le chanter, de vous adresser au défunt et de lui dire tout simplement « Regarde, lève les yeux vers le ciel. » Parce que la lumière est magnétique. Lève les yeux vers le ciel. Regarde. Et vous allez lui chanter ce mantra. Ou peut-être que vous allez retrouver sur YouTube ou ailleurs ce mantra. Et vous allez le faire tourner en boucle. Comme ça, peut-être pendant 2 minutes, 5 minutes, 1 heure. Jusqu'à ce que vous ressentiez que ce défunt est monté. C'est allégé. Et que vous allez sentir également que d'un point de vue kinesthésique, peut-être même que vous allez bâiller, et que votre corps va être léger, léger, léger. Et plus vous allez vous sentir léger, et plus vous allez vous sentir dans cet espace de la joie, plus vous allez être dans la conviction, dans la certitude, que le défunt est monté, et va retrouver sa maison. Le deuxième mantra que j'aime beaucoup utiliser, c'est le mantra de Prajnaparamita. Prajnaparamita qui est considérée comme la mère de tous les Bouddhas. Et elle, son mantra est très connu aussi. Son mantra dit « Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoha ». Ce mantra signifie « Allons, allons au-delà du plus haut, allons au-delà de la réalité suprême,
allons au-delà des plus hauts degrés de l'illumination. En fait, ce mantra va nous amener clairement vers nos plus hauts potentiels, va nous tirer toujours de plus en plus haut, de plus en plus haut. Alors, on peut imaginer qu'effectivement, il va pouvoir guider le défunt, pour qui vous allez dédier ce mantra, vers ses plus hauts potentiels. Ça vous parle? Donc, pour moi, ces deux mantras, c'est vraiment une facilité, et une facilité consciente, hein. Quand on dit facile, ça ne veut pas dire que c'est je le prends par-dessus la jambe. Non, c'est juste, c'est du sacré. Et en fait, ces mots sacrés vont résonner de manière énergétique envers le défunt et vont l'aider à regarder un petit peu plus haut. Et l'aider aussi, du coup, à lâcher ses propres valises, ses propres tristesses, ses propres angoisses face, ne serait-ce que à ce qu'ils sont en train de vivre. Imaginez, c'est quelqu'un qui s'est tué en voiture. Il ne sait même pas, peut-être même qu'il est décédé. Alors vous allez pouvoir l'aider à s'alléger, à l'aider à voir un petit peu plus clair, à mettre beaucoup de lumière sur ce qu'il vient de vivre, de compréhension, et donc à un moment donné, très probablement de pardon. Donc, laissez faire votre instinct. Plus vous allez avoir d'outils, de compréhension de ce qui se passe lorsque l'on décède, quel est le process lorsque l'on décède, jusqu'au moment où vous allez l'aider à ouvrir et fermer cette porte, plus vous allez pouvoir être inspirant pour eux. Et plus vous allez pouvoir transmettre aussi ça. Hein, c'est important de pouvoir guider ceux qui sont incarnés et ceux qui sont désincarnés. Hein. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà harmonisé des lieux, et il y a un nombre incalculable de maisons, de lieux, où il y a encore des défunts qui sont là. Peut-être les êtres aimés, et peut-être des défunts qui sont là et qui cherchent quelqu'un qui va pouvoir les guider pour leur dire savoir quoi faire. Alors donc, voilà, vous pouvez utiliser donc ces deux mantras, donc le mantra du Bouddha médecine, qui va agir sur tous les plans, tout le plan physique, mental, émotionnel, spirituel, le mantra de Prajnaparamita, donc pour dire, ok, allez, vas-y, va, allons au-delà de nos plus hauts potentiels. Et là, en l'occurrence, ton plus grand potentiel va dire, ok, regarde vers le haut et va, laisse-toi faire. Et ensuite, je voulais vous partager deux autres prières. Allez, 3. C'est bientôt Noël. La première est une prière pour les êtres aimés et les entités que vous trouverez et dans le livre de Don Ernesto Ortiz, Les Mémoires akashiques. C'est une prière qui marche extrêmement bien. Cette prière dit « Père, Mère, Dieu, Esprit, Source ». Et là, vous pouvez en utiliser finalement que un, ou Père, Mère, ou Dieu, s'il te plaît, ou le Grand Esprit, ou la Source. Nous demandons que cette forme d'énergie ou entité, donc est-ce que c'est un défunt? Là, on est sur le sujet des défunts. Donc, on va dire, nous demandons à ce que cet être aimé, à ce que ce défunt, soit envoyé sur le chemin de son évolution spirituelle pour le bien le plus élevé et le bénéfice mutuel de tous les êtres concernés. Et nous allons répéter cette prière jusqu'à ce que nous sentions un changement. Hein? Vous savez, ce changement émotionnel dont je vous parlais un petit peu avant. Père, Mère, Dieu, Esprit, Source, nous demandons à ce que cet être aimé, à ce que ce défunt, soit envoyé sur le chemin de son évolution pour le bien le plus élevé et le bénéfice mutuel de tous les êtres concernés. Et vous allez répéter ça en boucle jusqu'à ce que vous sentiez ce switch. Pourquoi sur le chemin de son évolution spirituelle? Tout simplement parce que c'est pas une fin en soi, c'est pas un but de rester là. Hein, parce que souvent, ces défunts, on a besoin de les aider parce qu'ils sont attachés aussi au plan terrestre. Au-delà de toutes les émotions évoquées, beaucoup sont attachés à la matérialité. Ils sont attachés à leur maison, ils sont attachés à leur famille, ils sont attachés à leur compte en banque, ils sont attachés à leur situation, hein, d'être incarnés.
Et ça, à un moment donné, il va falloir qu'ils le lâchent. Hein, parce que ce n'est plus leur place ici. Fondamentalement, à un moment donné, il va bien falloir qu'ils évoluent sur un autre chemin. Et le bénéfice le plus élevé de tous les êtres concernés, de même, ça c'est certain, et aussi de tous les êtres qui sont incarnés encore. Imaginez, vous venez d'habiter, vous venez d'acheter une très belle maison, sauf que, admettons, il y a une famille qui est encore là. De génération en génération, l'arrière-grand-père, le grand-père, le père, et toute cette famille est là. Et quelque part, ils squattent, et peut-être même qu'ils vont vous faire comprendre que vous n'êtes pas les bienvenus. Donc là, ça va pas être pour votre bénéfice, et vous allez vite sentir que il va falloir faire quelque chose. Donc là, je vous donne des petites clés simples, et pour les aider à retrouver leur place. Et donc, pour votre bénéfice le plus élevé, pour que vous puissiez être tranquille chez vous aussi. Ne pas avoir la lumière qui s'allume, qui s'éteint, des manifestations dans le four, les alarmes à incendie ou toute autre chose que l'on peut ressentir, ou des notions vous savez, des ressentis de froid sur le côté, ou juste de ne pas être bien chez vous. Ou de pouvoir même pas être chez vous tranquille. Donc, c'est vraiment une prière qui est super intéressante et qui marche très très bien. Et je vais vous en partager une qui s'appelle la prière de purification, pour les êtres aimés et les entités. Voilà, sachez juste que vous pouvez utiliser pour les entités. Vous allez vous connecter aux défunts. Alors, cela va sans dire, si vous avez vu les 2 vidéos avant, vous allez être dans votre protection, vous aurez activé vos protections avec le mudra, vous allez vérifier votre ancrage, et si vous savez faire, bien sûr que vous aurez vos mémoires akashiques ouvertes, parce que vous allez avoir l'inspiration, la guidance des maîtres d'Akasha et la protection. Et vous allez tout simplement dire « Je demande la libération et la purification de ces êtres visibles et invisibles, entités, âmes perdues, êtres aimés, corps étrangers, addictions, extraterrestres et élémentaux, qu'ils quittent mon corps physique, mes corps auriques et mon cordon d'argent, pour s'en aller rejoindre la lumière ou leur dimension, pour le bien le plus élevé et celui de tous les êtres concernés. » Alors effectivement, celle-là, pareil, elle est à spectre super large, puisque on parle des êtres visibles. Alors admettons, vous avez quelqu'un qui vous pollue, qui est nocif pour vous. Cette prière de purification va vous permettre de pousser un petit peu plus loin les énergies de cette personne. Donc les entités, les âmes perdues, donc là on considère que ce sont des défunts. Les êtres aimés, ça va être des personnes de votre famille. Corps étranger, ça peut être pourquoi pas des implants si vous en avez entendu parler, tout type d'addiction et tout type de relations extraterrestres et élémentaux. Souvent on pense aux reptiliens, on pense aux entités, aux élémentaux un petit peu farceurs. Et de purification, pourquoi? Parce qu'on souhaite qu'ils quittent, d'un point de vue physique, mental, émotionnel, spirituel, notre corps physique. Si vous avez déjà dû vivre une incorporation ou le fait que des entités pompent votre énergie, vous allez voir de quoi on parle. Mon corps physique, mes corps auriques, donc, parce que pareil, dans mon aura, dans mes corps auriques, j'ai envie d'être purifiée. J'ai pas envie de sentir qu'un défunt est là à me coller, parce qu'en fait, il a besoin de mon aide. Alors, je ne vais jamais réagir avec la colère ou avec juste dire « Oh non, non, je veux pas être collé, je veux... » Il est juste dans mon aura et je vais pouvoir lui demander « De quoi as-tu besoin? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ?» Et cette prière peut vous faire prendre confiance et conscience que cette libération est possible et que pour lui aussi. Mon cordon d'argent. Nous sommes reliés via comme un cordon ombilical, entre notre corps physique et nos corps auriques. Et donc, lorsque l'on part faire des rêves, en fait, on déploie à l'infini ce corps, ce cordon. Donc,
Lorsque je pars en rêve, par exemple, ce cordon peut être attrapé, touché par des entités, en fonction de la protection que vous avez. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, on ramène tout le monde avec nous, hop, dès lors que l'on revient de notre rêve. Donc ça, c'est pas ce que l'on souhaite. Donc, cette prière à spectre large va pouvoir vous aider à trouver tout type de libération physique, mentale, émotionnelle, spirituelle. Que ce soit des défunts, que ce soit des entités, quelle que soit leur nature. Pour moi, la première chose est d'être dans l'espace de notre temple intérieur, d'être connecté à notre flamme, à l'espace le plus divin, et de considérer l'autre avec respect. Parce que si vous êtes face à un défunt en colère, si vous voulez l'attaquer, forcément, lui, il va se défendre et ça va pas forcément vous amuser. Donc, toujours avec le plus grand des respects, la plus grande des compassions que vous allez pouvoir aller chercher dans votre cœur. Alors, qui dit compassion, dit aussi Om Mani Padme Hum. Vous connaissez certainement ce mantra, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum est le mantra de la compassion. Donc, vous allez pouvoir aussi utiliser ce mantra avant ou après, par exemple, cette prière de purification pour les êtres aimés et les entités. La deuxième prière de libération que je vais vous proposer est la suivante. Donc pareil, c'est une prière que les maîtres d'Akasha m'ont donnée. Elle dit « Je demande à la source, Père, Mère, Grand Esprit, Dieu, de bien vouloir guider, 3 petits points, et là vous mettrez le nom de la personne, ou tout simplement de cet être aimé, de ce défunt, sur le chemin de son évolution spirituelle. J'appelle ses guides, enseignants et êtres aimés, afin que cette personne soit libérée de toute entrave matérielle, émotionnelle, qui puisse le ou la retenir sur ce plan physique, qu'il ou elle soit guidé vers la lumière pour son bien le plus élevé et celui de tous les êtres concernés. Ce que cette prière va mettre en avant, c'est le fait d'appeler ces guides spirituels, alors qu'ils sont probablement avec lui ou elle à ce moment-là, peut-être, et surtout les êtres aimés. Les êtres aimés sont vraiment une clé importante qui souvent va aider le défunt que vous aidez à lâcher ce plan terrestre. Imaginez, vous pouvez lui dire, tiens, regarde, lève les yeux. Tu as certainement un parent, un frère, une sœur, un ami cher qui va venir te chercher. Lève les yeux. Et vous pouvez aussi demander, puisque probablement que vos mémoires akashiques seront ouvertes, dire, ok, cher maître, s'il vous plaît, amenez en la présence de cette personne, de ce défunt, l'être aimé qui va le décider, qui va le motiver à monter. Et souvent ça agit très très facilement. Vraiment presque aussi simple que ça, où on va dire, ok, lève les yeux, ah, ça y est, je vois mon père, je vois ma mère, qui eux sont montés, et ça va les décider tout simplement. Et l'émotion de joie, de gratitude, de retrouvailles va être tellement important que, ah, pouf, ça va l'aider à monter, tout simplement. Alors, si vous connaissez la personne que vous avez besoin de guider, alors vous pouvez utiliser ces prières et ces mantras pendant 45 jours. 45 jours qui peut être, selon les bouddhistes, mais aussi dans beaucoup de traditions finalement, le temps nécessaire pour que tous les corps auriques en l'occurrence, internes et externes, puissent être complètement libérés pour que l'on puisse passer tous les bardeaux, les différents plans, pour atteindre la lumière.
Évidemment, il y a aussi cette notion, vous savez, de 3 ou 5 jours qui sont nécessaires pour que l'on ait le temps de, pareil, de lâcher toutes les entraves internes et pouvoir monter sereinement. Parce que chaque corps aurique a besoin de laisser aller toutes les émotions, les différentes entraves, les différents obstacles pour ça. Est-ce que vous avez des questions? Du coup, Bhakta, je pense à toi. Effectivement, quand on a besoin d'accompagner des êtres aimés, la première chose est de pouvoir ouvrir nos mémoires akashiques si vous savez le faire, et de les mettre dans cet espace des plus hautes fréquences. Puisque vos mémoires akashiques sont ouvertes, elles vont imprégner aussi toute votre aura. Et vous allez pouvoir permettre à la personne de baigner dans cette aura, dans cette information des plus hautes fréquences. Et vous pouvez aussi leur apprendre ces mantras, pour que, avant leur dernier souffle, elles puissent être imprégnées de toute cette énergie. Et donc que les Bouddhas elles puissent être connectées au Bouddha, et donc déjà au plus haut plan. Bien sûr, il y a toute la panoplie de prières de toutes les religions. Okay. Je vous propose celles-là parce qu'elles sont peut-être différentes de celles que vous connaissez. Mais si vous avez une pratique spirituelle, quelle qu'elle soit, ou religieuse, évidemment, pensez-y aussi. Comme on dit à un moment donné, tout est bon afin de permettre finalement à l'autre de pouvoir atteindre son but. Alors, Chris dit « Je suis très régulièrement entourée par des défunts de ma famille, mais comment savoir s'ils veulent monter ou n'y sont pas déjà ?» Je dirais tout simplement, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que lorsque tu es dans l'espace de ton cœur, lorsque tu es dans ton temple intérieur et que tu vas aller te connecter à cet être qui se présente à toi, tu vas déployer tes sens et tu vas sentir. Tu vas imaginer transporter ton aura, connecter ton aura à cet être, et quels vont être les odeurs? Est-ce que cette odeur est agréable? Est-ce que ça sent la fleur? Est-ce que ça sent quelque chose de délicat ou pas? Si vous ressentez quelque chose qui est de l'ordre des odeurs âcres, fades, toutes des choses qui sont désagréables, avec une échelle de 1 à 10, et bien dans ces cas-là, ça va vous donner des informations à savoir si cet être est monté ou pas. De quelle nature il est aussi. Non, la personne n'accepte pas toujours de partir. Nous, on est là pour pouvoir aider. Est-ce que tu as besoin de mon aide? Oui, ok. Donc, dans ces cas-là, je vais t'aider. Et d'autres peuvent vous dire non. Alors, si sa présence vous incommode, vous avez le droit de dire « Ok, je suis là pour t'aider. Maintenant, si tu ne veux pas de mon aide, s'il te plaît, arrête de te manifester. Ou va trouver quelqu'un d'autre. » C'est vous qui allez décider de ce que vous avez envie de vivre comme relation avec ce défunt. Si c'est pour qu'il allume la lumière et qu'il s'amuse avec vous, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Vous avez le droit de ne pas accepter d'être réveillé toutes les nuits. À un moment donné, c'est quand même juste du respect. Et on a le droit de se faire respecter vis-à-vis des défunts. Ça, pour moi, c'est clairement pas possible d'être réveillé la nuit. Si ils y sont déjà, donc du coup, pour faire un petit résumé, si ils y sont déjà et qu'ils descendent, est-ce qu'ils ont un message pour toi? Et donc ça, tu vas le savoir en ouvrant tes mémoires akashiques. Tu vas sentir qu'ils vont bien, qu'ils sont dans la lumière, que les émotions sont positives. Ce que tu vas ressentir, c'est de la joie, par exemple. Si tu ne ressens pas de la joie quand tu es connecté à eux, c'est probablement qu'ils ne sont pas montés. Après, si vous voulez en savoir plus, regardez sur mon site. Il y a régulièrement un temps de 2 jours que l'on peut passer ensemble pour entrer un peu plus dans le détail de comment faire, comment expanser ses sens,
comment savoir exactement quels sont les plans, quelles sont les différentes sensations. Voilà, on va beaucoup plus loin. Là, je vous donne des petites astuces simples pour des cas qui sont simples. Les cas compliqués, et effectivement, là, je ne vais pas avoir le temps, dans le format qui est proposé là, de parler de tout. C'est vrai que la joie, l'amour, la compassion, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à déterminer de manière certaine d'où vient ce défunt. Est-ce qu'il est là pour vous aider ou est-ce que clairement c'est un défunt qui a besoin d'aide, hein? Ah, Audrey, d'accord. Oui, je te remets. J'ai une question. J'ai souvent une effluve d'odeur de feu, quelle que soit la saison. Comment ça peut s'expliquer? Oh, je dirais qu'il y a une multitude de possibilités. Ça peut être des défunts, très clairement. Ça peut être des mémoires dont on aura aussi. Dans tous les cas, ça mérite d'aller chercher effectivement cette explication. Tu veux dire par là, dans le sens de prévision, est-ce que ça veut dire que ça peut prévoir un accident, par exemple? C'est à ça que tu penses? Et dans ces cas-là, oui, clairement, tout est possible. À voir si, est-ce que ton corps peut avoir encodé le ressenti ou l'odeur du brûlé comme étant « Ah, ok, regarde, là, il y a quelque chose à aller expérimenter, il y a quelque chose à aller nettoyer, à purifier. Est-ce que c'est un défunt ou… comment est-ce que ton corps a encodé cette sensation, en fait? Le fait que tu ressentes ça, ça veut… Audrey, je dirais que on est capable, en fait, d'avoir des prévisions, pas forcément dans ton périmètre, tu vois, proche. Hein, ça peut être à l'autre bout de la France, quelqu'un que tu connais, ou par relation, ou quelqu'un qui, à un moment donné, va te solliciter. Imagine, ça peut être peut-être comme un lien, comme un pont qui est en train de s'établir entre cette personne, ou entre tes guides qui te préviennent, ah tiens, cette personne, on va te l'amener. Parce que tu as les compétences pour l'aider à monter. Pourquoi pas? Tout est possible. Effectivement, nous pouvons être les premiers freins à aider nos êtres aimés à partir. Parce qu'on sait qu'ils vont nous manquer. On sait que ça peut être émotionnellement, évidemment, extrêmement compliqué. Et oui, nous pouvons les empêcher de monter. Et même ceux qui sont déjà décédés, hein, même depuis 10 ans, depuis 20 ans, on peut effectivement les retenir. Et là, ce qui se passe, c'est que l'on crée carrément même, on peut visualiser même comme des chaînes, hein, entre eux et nous. Et effectivement, c'est là que la notion de pardon ou de mantra est tellement importante. Hein, de réciter pour vous ces mantras, de vous les dédier ou de les dédier à la relation. Ça, clairement, c'est important. On ne peut pas attacher, même si ça se comprend, hein, on comprend que émotionnellement, on n'est pas envie de se quitter. Et à un moment donné, c'est peut-être se demander, ben, est-ce que je t'aide là? Est-ce que je suis à ton service? Est-ce que mes émotions te servent? Qu'est-ce que toi, réellement, tu as envie? Est-ce que toi, tu as envie de partir? Oui, j'ai envie de partir, c'est l'heure pour moi, j'ai bien vécu. Eh bien, dans ces cas-là, pourquoi ne pas se prendre la main, hein, et réciter ensemble ces mantras? Om gate gate paragate parasam gate bodhisoha. Om gate gate paragate parasam gate bodhisoha. Allons vers l'évolution de nos plus hauts potentiels, et pour toi et pour moi. Hein. La chance que tu as, c'est que tu as cette conscience et que tu vas développer encore plus tes sens pour avoir cette connexion avec ta maman. Peut-on consciemment refuser une mission de passeur d'âme par peur? Quelles seraient les conséquences? Bien sûr qu'on peut refuser parce qu'on a des résistances, on a des peurs, parce qu'on ne sait pas gérer la situation. On ne contrôle pas la situation, parce que quand on dit « je contrôle », c'est d'ici. Hein. Donc oui, on dit « je contrôle pas la situation ».
Effectivement, c'est qu'on n'a pas la connaissance pour. C'est bien pour ça que les maîtres me demandent de faire des stages passeurs d'âme pour justement vous aider hein, à créer euh, un cocon confortable pour être dans cette mission de vie. Donc, est-ce qu'il potentiellement, il peut y avoir des conséquences? Ben, à ce moment-là, vous n'êtes pas au service. Est-ce que ça va générer quelque chose de vraiment négatif? Je suis pas sûre, sauf si vous, en vous incarnant, vous avez marqué super important, check, priorité 1, je dois être passeur d'âme. Mais ça, c'est quelque chose que tu vas trouver dans tes archives. Demande au maître, est-ce que c'est fondamental pour moi dans mon évolution et pour être au service? Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'être dans ce chemin de passeur d'âme? Oui. Et je vais être honnête avec vous, pour moi, ce n'est pas forcément qu'une mission d'âme, c'est un état d'être. C'est une manière d'être au service. Est-ce que tout le monde peut être passeur d'âme? Absolument. Surtout si vous savez ouvrir vos mémoires akashiques. Hein, ça fait partie des choses qui sont simples à faire. On a la guidance des maîtres. Hein. C'est simple. C'est vraiment simple. Eh bien, écoute, Christine, si tu es là, c'est que probablement tu l'es. Comme je disais, du coup, juste à l'instant, nous sommes tous potentiellement des passeurs d'âme. Hein. Et pour avoir expérimenté un peu quels sont les différents types de familles d'âmes, souvent j'ai lu qu'il y avait la famille d'âme des passeurs d'âme. Bon, pour moi, c'est un état d'être. Quand on a envie d'être au service, eh bien dans ces cas-là, on est au service hein, du vivant, visible et invisible. Donc c'est voilà, c'est juste ma perception et le ressenti de dire ben non, je suis au service du visible. Donc que ce soit des animaux, que ce soit des lieux, que ce soit des humains, qu'ils soient dans le visible ou dans l'invisible, les défunts, les entités, les êtres de la nature. Je peux être au service aussi des êtres de la nature. Enfin, c'est mon cas. Hein. J'adore être à leur service, de pouvoir nettoyer, harmoniser, aérer des lieux pour qu'ils montent en fréquence vibratoire, pour que eux puissent vivre, parce que sinon ils s'éteignent. Ils meurent à leur tour, parce que les conditions de vie ne sont pas bonnes pour eux, tout simplement. Bien sûr que nous pouvons aider l'âme d'un animal, absolument. On avait un chat qu'on a perdu il y a 1 an et demi, et pendant tout le temps où elle a été malade, ben, je l'ai amenée chez le vétérinaire pour faire les soins physiques, jusqu'au moment donné où elle m'a dit, écoute, non, là, clairement, je veux repartir avec toi, je ne veux pas rester là. Alors imaginez la tête de la vétérinaire quand je lui ai dit, elle ne veut pas rester là. Bon, après, ça lui appartient. Et je l'ai ramené avec moi. Et donc, effectivement, et j'ai fait pareil. J'ai fait ces mantras. Va, allez, Om Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhisoha. Va, et je t'accompagne. Alors, je la gardais contre mon cœur. Je lui envoyais beaucoup d'amour. J'ai fait des symboles de Reiki que je connais. Alors, je lui ai fait des soins pour l'aider à ce que ce soit confortable, ce que ça soit doux. Donc, oui, il y a énormément de choses à faire pour les animaux. La chance qu'ils ont, souvent par rapport à l'humain, c'est que tout simplement, intuitivement, ils savent déjà quoi faire. J'ai jamais croisé d'animaux qui sont là à errer comme peuvent le faire les humains. Est-ce que je fais des stages pour les êtres de la nature? Oui, je fais des stages. Ce n'est pas programmé en tant que tel pour l'instant en 2022. Par contre, dans le cursus de géobiologie akashique, en fait, on travaille avec les êtres de la nature. Nous travaillons avec les dragons, nous travaillons avec les licornes, nous travaillons avec les maîtres d'Akasha pour faire en sorte que les lieux soient saints. Et je n'ai pas encore acté de stage à proprement dit pour être en contact avec eux, mais il y en a un qui existe. Donc si j'ai suffisamment d'inscriptions et si suffisamment de personnes sont intéressées, bien sûr que je peux l'organiser avec grand plaisir. C'est un stage qui dure 4 jours. Parce que du coup, on a quand même besoin de pas mal expérimenter. Donc oui, ça peut le faire. N'hésitez pas à m'envoyer un mail pour
pour me solliciter à ce sujet, si ça vous dit. Avec tout le monde. C'est la fête. C'est la fête, c'est les reconnexions à tout le monde. Les fées, les lutins, les gnomes, les centaures, les elfes. Tout est bon. Donc, si comme Béatrice, vous avez envie de vivre ce stage, tiens, par exemple, aujourd'hui, je terminais une journée de géobiologie akashique. Bon, bah, on a fait une méditation de connexion avec les dragons. Donc, oui, j'ai beaucoup d'affinité avec eux, donc dans beaucoup de stages, je travaille avec eux. Oui, bien sûr, les dévas, les ondines, ils font partie de ce que l'on peut considérer être les êtres de la nature. Donc, bien sûr. On peut même parler au déva du petit pois. Vous voulez faire un jardin avec des petits pois, eh ben on va parler au déva du petit pois, le déva des tomates, les dévas des animaux aussi. Donc oui, oui, j'ai un panel. Rappelez-vous, pour moi c'est important, vous connectez un défunt, vous connectez une entité, pensez absolument à vous protéger. Après, chacun verra ses expériences et ce qu'il a envie de faire, mais je peux vous assurer que vraiment, c'est important de vous protéger. Pas forcément parce que vous allez être attaqué, et aussi tout simplement parce que vous allez pouvoir être dans votre centre. Hein. Comme vous savez que vous êtes protégé, ben vous allez pouvoir ouvrir vos sens extrasensoriels, vous allez pouvoir vous ouvrir votre cœur encore plus. Donc c'est important. Donc je vous dis à mardi. Merci, merci encore du fond du cœur. Et je vous souhaite une très très belle soirée. À bientôt, au revoir.